Lors de la fête d'anniversaire de ma fille de 6 ans, une fête à 5,500 $ que je planifiais depuis des mois, ma belle-sœur a arraché son assiette directement de ses mains et lui a dit « Tu ne peux rien manger de tout ça. Demande une assiette à ta mère. » Ma fille s'est mise à pleurer, mais c'est mon anniversaire. Tous les autres enfants se voyaient servir un immense menu de gâteaux et de sucreries, tandis que ma fille restait là, affamée, à sa propre fête. Ma belle-mère a alors saisi ma fille par le bras et l'a poussée dans un coin, « Reste là jusqu'à ce qu'on ait fini. » Mon beau-père lui a jeté une serviette au visage, « Arrête de pleurer. » Lorsque ma fille a essayé d'attraper un cupcake, ma belle-sœur le lui a écrasé sur le nez, j'ai dit non. Elle est tombée par terre, et mon mari est resté simplement assis là, à manger, pendant que sa famille brutalisait notre fille à sa propre fête. Je n'ai pas crié, et je n'ai pas fait d'esclandre. Je me suis levé, j'ai annoncé ce qui suit, et toute la salle est tombée dans un silence de mort. Je n'aurais jamais imaginé que le pire jour de ma vie se produirait lors d'une fête que j'avais passé 4 mois à organiser. 53 invités, un château gonflable licorne, une maquilleuse professionnelle, un traiteur de la meilleure boulangerie de la ville, et des décorations personnalisées aux couleurs préférées de ma fille Lily, lavande et vermente. Chaque détail avait été choisi en pensant à elle. Elle comptait les jours sur son petit calendrier, rayant chaque matin avec un feutre violet, et me demandant chaque soir avant de dormir combien de dodo il restait avant son jour spécial. Lily a eu 6 ans le 15 mars, et je voulais que ce soit magique. Après tout ce qu'elle avait traversé cette année-là, l'entrée à la maternelle, l'adaptation aux horaires de travail plus longs de son père, et la gestion de l'anxiété qui l'empêchait parfois de dormir la nuit, elle méritait quelque chose de beau, quelque chose qui soit entièrement à elle. Je m'appelle Caroline, et je suis mariée à Derek Whitfield depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous nous sommes mariés jeunes, et nous avons eu Lily 2 ans après notre mariage. Pendant longtemps, j'ai cru que nous étions heureux. Je croyais qu'il m'aimait. Je croyais que sa famille m'avait accepté, même si les signes étaient toujours là, tapus sous des sourires polis et des compliments à double tranchant. Les Whitfield étaient de la vieille fortune, pas excessivement riches, mais suffisamment à l'aise pour regarder de haut quiconque avait dû travailler pour obtenir ce qu'ils possédaient. La mère de Derek, Marjorie, venait d'une famille qui possédait plusieurs propriétés commerciales en ville. Son père, Donald, avait bâti une agence d'assurance prospère à partir de rien, bien qu'il préférât laisser croire que l'entreprise s'était transmise de génération en génération. La sœur de Derek, Nathalie, avait 2 ans de plus et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle s'était mariée avec un homme encore plus riche, et passait ses journées à assister à des déjeuners de charité et à poster des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. J'ai grandi dans un petit appartement avec ma mère célibataire, qui faisait des doubles gardes en tant qu'infirmière pour mettre de la nourriture sur la table. J'ai payé mes études universitaires, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, et j'ai bâti une carrière en tant que directrice marketing pour une entreprise de santé. Tout ce que j'avais, je l'avais gagné. Les Whitfield ne m'ont jamais laissé oublier que cela me rendait moindre à leurs yeux. La fête était prévue pour 14 heures au pavillon communautaire près de chez nous. J'avais loué l'espace pour la journée entière, voulant avoir assez de temps pour l'installation le matin et le nettoyage après. Derek avait promis d'aider, mais il a disparu vers 11 heures, prétextant que sa mère avait besoin d'aide pour déplacer des meubles. J'ai géré l'installation seul, dirigeant les traiteurs, gonflant les ballons, organisant la table des cadeaux, et installant les stations d'activité. À 13h30, le lieu ressemblait à une image tirée d'un magazine de fête pour enfants. Des serpentins tombaient du plafond en rubans spiralés violet et vert. La table des desserts portait un gâteau à 3 étages décoré de fleurs comestibles, entouré de plateaux de cupcakes, de biscuits en forme de papillon, et de bols de bonbons. Une table séparée offrait des options salées, mini-sandwichs, brochettes de fruits, plateaux de fromage, et coupes de légumes avec sauce ranch. Le château gonflable se dressait fièrement dans un coin, déjà rempli d'enfants excités arrivés en avance. Lily portait une robe lavande avec une jupe en tulle qu'elle avait choisie elle-même. Un petit diadème était niché dans ses boucles brunes, et elle le touchait toutes les quelques minutes, comme pour s'assurer qu'il était toujours là. Son sourire était si large qu'il semblait occuper tout son visage. Elle courait de station en station, saluant ses amis, montrant sa tenue d'anniversaire, et me demandant à plusieurs reprises quand elle pourrait avoir du gâteau. Les Whitfield sont arrivés ensemble à 14h15, avec leur retard chic habituel. Marjorie est entrée majestueusement dans un tailleur pantalon couleur crème, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son expression portant cet air familier de jugement qu'elle apportait à chaque réunion de famille. Donald suivait derrière, l'air déjà ennuyé.
Nathalie est arrivée en dernier, tenant la main de ses deux fils, Oliver et Mason, âgés de 8 et 10 ans. J'ai immédiatement remarqué qu'aucun d'eux n'avait apporté de cadeau. Les autres invités avaient placé des présents emballés sur la table désignée, qui débordait maintenant de paquets colorés. Les Whitfield sont passés devant sans un regard. « Caroline » a dit Marjorie, m'offrant une étreinte rigide qui a duré exactement une seconde. « C'est toute une production que tu as mise sur pied. » « Merci, Marjorie. Je suis contente que vous ayez pu venir. » Elle a inspecté la salle d'un œil critique. « J'espère que tu n'as pas trop dépensé. » Derek a mentionné que les dépenses devenaient incontrôlables. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais j'ai gardé une voix agréable. C'est son 6e anniversaire. Je voulais que ce soit spécial. HMPF, elle est passée devant moi sans un autre mot, se dirigeant vers la table de nourriture où elle a commencé à réorganiser les plateaux que j'avais positionnés avec soin. Derek est finalement apparu vers 14h30, émergeant de l'endroit où il s'était caché. Il est allé directement vers sa famille, embrassant sa mère sur la joue et tapant l'épaule de son père. Il n'est pas venu me voir. Il n'a pas vérifié comment allait Lily. Il s'est simplement inséré dans leur cercle, comme si sa femme et sa fille n'étaient que des pensées secondaires. La fête s'est poursuivie sans accroc pendant la première heure. Les enfants ont joué à des jeux, se sont fait peindre le visage, et ont sauté jusqu'à l'épuisement. Je circulais parmi les parents, les remerciant d'être venus, faisant la conversation sur l'école et les projets d'été. Tout semblait parfait. Vers 15h30, j'ai annoncé qu'il était temps de manger. Les traiteurs avaient installé une ligne de buffet, et j'avais prévu que les enfants soient servis en premier. Lily vibrait pratiquement d'excitation alors qu'elle prenait une assiette et commençait à la remplir de ses favoris, un mini sandwich, quelques fruits, une poignée de chips, et 2 biscuits qu'elle lorgnait depuis l'installation. Elle a trouvé une place à l'une des tables décorées pour les enfants, son assiette équilibrée avec soin dans ses petites mains. Ses amis se sont rassemblés autour d'elle, riant et bavardant à propos du château gonflable et de qui avait le meilleur maquillage. Lily était sur le point de prendre sa première bouchée lorsque Nathalie est apparue à côté d'elle. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Nathalie s'est penchée et a arraché l'assiette directement des mains de Lily. Le mouvement a été si soudain que Lily a eu le souffle coupé, ses yeux s'écarquillant de confusion. « Tu ne peux rien manger de cette nourriture » a dit Nathalie, sa voix tranchante et froide. « Demande une assiette à ta mère. » La lèvre inférieure de Lily a commencé à trembler. « Mais c'est mon anniversaire. Je me fiche de savoir de qui c'est l'anniversaire. Cette nourriture est pour les invités. Tu es l'hôte. Tu attends que tout le monde ait mangé. » J'étais à l'autre bout de la salle quand j'ai entendu Lily commencer à pleurer. Le son a traversé le bruit de la fête comme un couteau, ce ton particulier de détresse que chaque mère reconnaît instantanément. Je me suis retourné, et j'ai vu Nathalie debout au-dessus de ma fille, tenant son assiette de nourriture hors de portée, tandis que Lily était assise là, les larmes ruisselant sur ses joues. J'ai commencé à me diriger vers elle, mais la foule de parents bloquait mon chemin. J'ai dû contourner des conversations, m'excuser pour passer à travers des groupes de gens, tout en regardant la scène se dérouler comme un cauchemar. Je ne pouvais pas m'arrêter. Marjorie a atteint Lily avant moi. Elle a saisi le bras de ma fille avec assez de force pour faire crier Lily, et l'a arrachée de sa chaise. « Arrête de faire une scène » a sifflé Marjorie. « Tu te rends ridicule. »« Maman » a hurlé Lily, ses yeux cherchant dans la salle pour me trouver. J'ai traversé le dernier groupe de personnes juste au moment où Marjorie poussait Lily dans le coin, près du placard à fournitures. « Reste là jusqu'à ce qu'on ait fini » a-t-elle ordonné. Reine de la fête ou pas, tu as besoin d'apprendre les bonnes manières. Chaque muscle de mon corps s'est raidi. Je suis resté figé pendant une terrible seconde, regardant ma belle-mère brutaliser physiquement mon enfant. Puis Lily a essayé de bouger, a essayé de venir vers moi, et Marjorie l'a repoussé contre le mur. J'ai dit, reste. Donald est apparu à côté de sa femme, regardant Lily avec une irritation non dissimulée. Il a sorti sa serviette de sa poche et l'a jetée au visage de Lily. Arrête de pleurer. Tu gâches la fête. La serviette a frappé la joue tachée de larmes de Lily et est tombée au sol. Elle est restée là, pressée contre le mur, son petit corps secoué par des sanglots qu'elle essayait désespérément de retenir. Son diadème était tombé, gisant sur le sol près de ses pieds. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais je n'ai pas encore bougé. Je ne pouvais pas, parce que j'avais besoin de voir.
J'avais besoin de savoir exactement qui était mon mari. Derek était assis à l'une des tables pour adultes, une assiette de nourriture devant lui, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Il regardait. Il avait tout vu, sa sœur prenant l'assiette, sa mère agrippant notre fille, son père lui jetant quelque chose au visage. Et il restait juste assis là à manger, comme si sa famille n'était pas en train de traumatiser notre enfant juste devant lui. Lily, ma petite fille courageuse, a essayé une fois de plus. Elle a repéré un plateau de cupcakes sur une table voisine et a tendu la main pour en prendre un. C'était sa fête, sa nourriture, son cupcake d'anniversaire que j'avais spécifiquement commandé avec un glaçage lavande parce que c'était sa couleur préférée. Nathalie a été plus rapide. Elle a saisi le cupcake de la main de Lily et le lui a écrasé sur le visage pas doucement, pas pour jouer, mais avec une cruauté délibérée. Le glaçage s'est étalé sur le nez et les joues de Lily. La force de la poussée lui a fait perdre l'équilibre, et elle est tombée en arrière sur le sol dur du pavillon. J'ai dit « non ». Lily gisait là, couverte de glaçage, sa robe tachée, ses yeux vides sous le choc. Elle avait arrêté de pleurer. Cela m'a terrifié plus que toute autre chose. Elle s'était simplement éteinte, s'était retirée quelque part à l'intérieur d'elle-même, là où la douleur ne pouvait pas l'atteindre. La salle était devenue partiellement silencieuse. Certains invités avaient remarqué l'agitation. D'autres poursuivaient leur conversation, inconscients. Les enfants aux tables voisines fixaient la scène bouche bée. Les amis de ma fille semblaient confus et effrayés. Derek continuait de manger. Quelque chose s'est cristallisé à ce moment-là avec une clarté absolue. Toutes les années de petite cruauté se sont soudainement connectées, les commentaires sur mes origines, la façon dont ils excluaient Lily des photos de famille, les invitations oubliées au rassemblement de vacances, les cadeaux qui étaient toujours inférieurs à ce qu'Oliver et Mason recevaient. J'avais trouvé des excuses pour tout cela. Je m'étais dit que la famille était compliquée, que je devais être patiente, que les choses allaient s'améliorer. Elles n'allaient jamais s'améliorer. Et mon mari, l'homme à qui j'avais promis ma vie, était complice de chaque instant. Je suis allé vers Lily en premier. Je me suis agenouillé près d'elle, et j'ai doucement essuyé le glaçage de son visage avec mes mains. J'ai ramassé son diadème et je l'ai replacé sur sa tête. Maman est là, mon cœur, ai-je chuchoté. Maman va arranger ça. Elle m'a regardé avec ses grands yeux bruns, nageant encore dans des larmes qu'elle avait trop peur de verser. Je l'ai aidé à se lever et j'ai pris sa main. Puis j'ai marché jusqu'au centre du pavillon, près de la table des desserts, d'où je pouvais voir tout le monde et où tout le monde pouvait me voir. Excusez-moi, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai besoin de l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. Les conversations se sont tues, les têtes se sont tournées. Même les enfants ont arrêté de jouer pour me regarder. Je veux tous vous remercier d'être venus célébrer le 6e anniversaire de Lily. J'ai fait une pause, établissant un contact visuel avec autant de personnes que possible. Malheureusement, cette célébration est terminée. Mais avant que vous ne partiez, je pense que tout le monde mérite de savoir pourquoi. Le visage de Marjorie est devenu pâle. Nathalie a croisé les bras défensivement. Donald a marmonné quelque chose dans sa barbe. Derek a finalement posé sa fourchette, me regardant avec un mélange de confusion et les premières lueurs d'inquiétude. Au cours des 15 dernières minutes, ma fille, la reine de la fête, l'enfant que nous sommes tous supposés célébrer ici, a été physiquement agressée par 3 membres de la famille de mon mari. J'ai pointé Nathalie du doigt. Ma belle-sœur a arraché une assiette de nourriture de ses mains, et lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de manger à sa propre fête. J'ai pointé Marjorie. Ma belle-mère lui a saisi le bras assez fort pour laisser des bleus, l'a poussé dans un coin, et lui a dit de rester là jusqu'à ce que les adultes aient fini. J'ai pointé Donald. Mon beau-père lui a jeté une serviette au visage et lui a dit d'arrêter de pleurer. J'ai pointé Nathalie à nouveau. Et quand Lily a essayé de prendre un seul cupcake, son propre cupcake d'anniversaire, ma belle-sœur le lui a écrasé sur le visage et l'a fait tomber par terre. Des hoquets de surprise ont parcouru la foule. Plusieurs mères semblaient horrifiées. Quelques pères se sont levés, regardant tour à tour moi et les Whitfield avec une colère naissante. Mon mari a été témoin de tout cela, ai-je continué, ma voix restant stable malgré le tremblement que je sentais commencer dans mes mains. Il est resté assis à sa table et a regardé sa famille maltraiter notre fille. Il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Il a juste continué à manger. Derek s'est finalement levé, son visage virant au rouge. Caroline, ça suffit. Non, Derek, c'est loin d'être suffisant.
Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je n'ai pas reconnu l'homme qui me regardait en retour. Nous avons fini. Toi et moi, c'est terminé. Je demande le divorce lundi, et je demanderai la garde exclusive de Lily. J'ai une salle pleine de témoins qui viennent d'entendre ce que j'ai décrit, et je suis certaine qu'au moins quelques-uns d'entre eux ont enregistré le comportement de ta famille sur leur téléphone. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux ont parcouru la salle, voyant les téléphones qui étaient en effet pointés dans sa direction. À mes invités, je m'excuse que vous ayez eu à assister à cela. S'il vous plaît, prenez de la nourriture avec vous si vous le souhaitez. Dieu sait que Lily n'en mangera pas maintenant. La fête est finie. Merci d'être venu. Marjorie s'est avancée, le visage tordu par la fureur. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi, espèce de petite ingrate. Tout ce que vous avez fait pour moi? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Vous m'avez traité comme une moins que rien depuis le jour où Derek m'a amené à la maison. Vous avez fait des commentaires désobligeants sur mes vêtements, mon travail, ma famille, mes origines. Vous avez exclu ma fille des événements familiaux. Vous lui avez donné des cadeaux d'occasion alors que vos autres petits-enfants recevaient des jouets neufs. Et aujourd'hui, vous l'avez physiquement blessée à sa propre fête d'anniversaire. Alors, s'il vous plaît, Marjorie, dites-moi encore une fois ce que vous avez fait exactement pour moi. Elle a bafouillé, incapable de former une réponse cohérente. J'ai soulevé Lily, l'installant sur ma hanche malgré le fait qu'elle devenait assez grande pour me faire mal au dos. Elle a enroulé ses bras autour de mon cou et a enfoui son visage dans mon épaule. Nous partons maintenant, ai-je dit. J'ai déjà tout payé, alors servez-vous du gâteau. J'ai regardé les Whitfield une dernière fois. Sauf vous. Vous pouvez partir. Je suis sorti du pavillon avec ma fille dans les bras, passant devant le château gonflable où des enfants attendaient encore avec incertitude, devant le stand de maquillage, devant les décorations que j'avais passé des semaines à perfectionner. Derrière moi, j'ai entendu le murmure des voix s'élever, certaines choquées, certaines en colère, certaines bourdonnant déjà des potins que cela allait générer. Je m'en fichais. À mi-chemin de ma voiture, j'ai entendu des pas derrière moi. Des pas lourds et précipités que j'ai reconnus immédiatement. Caroline, arrête. Tu dois revenir à l'intérieur et t'excuser. Je me suis retourné pour faire face à Derek. Il se tenait là, dans son pantalon kaki repassé et sa chemise bleue, semblant plus agacé qu'inquiet. Ses yeux se sont posés sur Lily, toujours accrochée à mon cou, et je n'y ai vu aucune tendresse. Seulement du calcul. M'excuser? Ma voix est sortie plate et froide. Pourquoi, exactement? Pour avoir embarrassé ma famille devant tous ces gens. Ma mère est en larmes. Nathalie est furieuse. Tu les as fait passer pour des monstres. Je l'ai fixé, attendant autre chose. Une reconnaissance de ce que sa famille avait fait. Une lueur d'inquiétude pour l'enfant tremblante dans mes bras, dont le visage était encore collant de glaçage, dont la robe était tachée et déchirée. Cela n'est jamais venu. Ta sœur a écrasé un cupcake sur le visage de notre fille, ai-je dit lentement, en articulant chaque mot. Ta mère l'a agrippé assez fort pour laisser des marques. Ton père lui a jeté quelque chose dessus. Et toi, tu es resté assis là à manger comme si tu regardais une émission de télévision. Tu exagères. Ce n'était pas si dramatique. Lily est hypersensible, tu le sais. Elle pleure pour un rien. Ma famille essayait de lui apprendre les bonnes manières, et tu as transformé ça en spectacle. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Mais ils ont aussi clarifié quelque chose. Ce n'était pas un homme dans le déni. C'était un homme qui ne voyait sincèrement rien de mal à ce qui s'était passé. Il avait regardé sa fille de 6 ans se faire brutaliser physiquement par 3 adultes, et son seul souci était que j'avais donné une mauvaise image de sa famille. J'emmène Lily chez ma mère, ai-je dit. Ne nous suis pas. N'appelle pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Temps pour réfléchir à quoi? Sa voix s'est aiguisée avec une première pointe d'inquiétude réelle, mais ce n'était pas de l'inquiétude pour moi ou Lily. C'était de l'inquiétude pour lui-même, pour la perturbation de sa vie confortable. Caroline, c'est ridicule. Reviens à l'intérieur, arrange les choses avec mes parents, et nous pourrons discuter de cela plus tard comme des adultes. Il n'y a rien à discuter. Je me suis détourné de lui et j'ai continué à marcher vers la voiture. Il m'a appelé 2 fois de plus, mais il n'a pas suivi. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir.
Il n'était pas prêt à se battre pour nous. Il n'était même pas prêt à traverser un parking en courant. Le trajet jusqu'à l'appartement de ma mère a pris 20 minutes. Lily s'est endormie en 5 minutes, épuisée par le bouleversement émotionnel. Je ne cessais de la regarder dans le rétroviseur, ses joues tachées de larmes et les restes de glaçage lavande dans ses cheveux, et j'ai senti quelque chose durcir dans ma poitrine. Une rage protectrice qui mijotait depuis des années s'est finalement cristallisée en résolution. Mon téléphone vibrait constamment pendant le trajet. Derek, Marjorie, Nathalie, Donald, et même des numéros que je ne reconnaissais pas, probablement d'autres membres de la famille informés de ma trahison. J'ai mis le téléphone en mode silencieux et je l'ai laissé dans mon sac à main. À un feu rouge, 3 rues avant l'immeuble de ma mère, je me suis accordé un moment de chagrin. Les larmes ont glissé sur mes joues alors que je pleurais le mariage que je pensais avoir, la famille dans laquelle je pensais être entré, et l'avenir que j'avais imaginé pour Lily. Tout cela était une illusion. Tout cela avait été construit sur ma volonté de fermer les yeux, d'excuser et d'endurer. Le feu est passé au vert. J'ai essuyé mon visage, pris une respiration, et j'ai conduit vers ma nouvelle vie. L'immeuble de ma mère était un modeste bâtiment de 3 étages sans ascenseur, dans un quartier calme. Elle y vivait depuis 15 ans, depuis qu'elle avait déménagé dans plus petit après le décès de mon père. L'immeuble était vieux mais bien entretenu, avec une petite cour où les résidents faisaient pousser des tomates en été et accrochaient des lumières pendant les fêtes. J'ai porté Lily dans les escaliers, son poids mort faisant brûler mes bras dès le 2e étage. Au moment où j'ai atteint l'appartement 3B, je respirais difficilement, et mon dos hurlait de protestation. J'ai frappé avec la main qui ne soutenait pas ma fille, et ma mère a répondu en quelques secondes. Sandra nous a jeté un seul regard, et son visage s'est transformé. J'avais déjà vu ma mère en colère quand je rentrais de l'école en pleurant après avoir été harcelé, quand un propriétaire essayait de l'arnaquer sur sa caution, quand un collègue à l'hôpital faisait un commentaire raciste sur l'un de ses patients. Mais je ne l'avais jamais vu avoir l'air tout à fait comme ça. Ses yeux sont devenus froids et durs, sa mâchoire serrée avec une fureur qui était presque effrayante. À l'intérieur, a-t-elle dit doucement. Elle a pris Lily de mes bras avec une force surprenante pour une femme de 60 ans, et l'a portée directement dans la chambre. J'ai suivi, regardant alors qu'elle allongeait doucement ma fille sur le lit et la couvrait d'une courte pointe douce. Lily a bougé mais ne s'est pas réveillée. La salle de bain, a dit ma mère. Nettoyons-la pour qu'elle ne se réveille pas avec du glaçage séché dans les cheveux. Ensemble, nous avons soigneusement lavé le visage et les mains de Lily avec des gants de toilette chauds. Nous avons retiré la robe ruinée et l'avons remplacée par l'un de mes vieux t-shirts que ma mère avait gardé pour une raison quelconque. Peut-être par sentimentalisme, peut-être par sens pratique. Lily a dormi tout au long du processus, trop épuisée pour émerger des rêves qu'il avait réclamés. Quand elle fut finalement installée, ma mère m'a ramené à la cuisine et a pointé une chaise. « Assieds-toi. » Elle a mis la bouilloire à chauffer pour le thé, un rituel qu'elle avait exécuté pour chaque crise de ma vie, des genoux écorchés au refus d'université, jusqu'à la mort de mon père. « Raconte-moi, » a-t-elle dit en rassemblant les tasses et les sachets de thé. « Tout. Depuis le début. » Alors, je l'ai fait. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. J'ai été si stupide, maman, ai-je dit quand j'ai fini. Je les ai laissés nous traiter comme ça pendant des années. J'ai trouvé des excuses. Je pensais que je pouvais arranger les choses. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Tu n'étais pas stupide. Tu avais de l'espoir. Il y a une différence. L'important, c'est que tu le vois maintenant et que tu t'en sortes. Le lundi matin, j'ai appelé une avocate spécialisée en divorce nommée Patricia Wheeler, qui m'avait été chaudement recommandée par une collègue dont la sœur avait vécu une situation similaire. Patricia a écouté mon histoire, a visionné les vidéos que 3 parents différents m'avaient envoyées de la fête, et m'a dit que j'avais un excellent dossier pour la garde exclusive. La manipulation physique de votre fille est déjà assez préoccupante, a-t-elle dit. Mais le fait que votre mari ait été témoin et n'ait rien fait est ce qui compte vraiment. Les tribunaux ne voient pas d'un bon œil les parents qui permettent à leurs enfants d'être maltraités. Derek a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé des dizaines de SMS allant de l'apologie à la fureur, exigeant que je rentre à la maison, que je lui parle, que j'arrête d'être dramatique. J'ai sauvegardé chaque message pour les dossiers de Patricia. Dès le mercredi, il avait engagé son propre avocat et tentait de présenter l'histoire différemment. Selon sa version,
J'avais réagi de manière excessive à des conflits familiaux mineurs et j'utilisais Lily comme un pion dans une vendetta contre ses parents. Il prétendait que Nathalie avait simplement pris l'assiette parce que Lily était gourmande, que Marjorie l'avait gentiment guidée vers un endroit plus calme parce qu'elle était surexcitée, et que l'incident du cupcake était un accident. Les vidéos racontaient une autre histoire. L'audience pour la garde était prévue pour 6 semaines plus tard, mais cette période a semblé durer 6 ans. Je suis resté dans l'appartement de ma mère, dormant sur le canapé lit tandis que Lily prenait la chambre. Derek a reçu l'ordre de rester dans le domicile familial, et on m'a accordé la garde principale temporaire en raison des preuves de ce qui s'était passé à la fête. Ces semaines m'ont mise à l'épreuve d'une manière que je n'avais pas anticipée. Mon travail exigeait que je maintienne une attitude professionnelle lors des réunions et des conférences téléphoniques, alors que ma vie personnelle s'effondrait autour de moi. Je passais mes pauses déjeuner dans ma voiture à examiner des documents de Patricia, ou à pleurer dans des serviettes avant de me laver le visage et de retourner à mon bureau comme si de rien n'était. Ma collègue, Rebecca, a remarqué que quelque chose clochait et a sondé doucement jusqu'à ce que je lui donne une version condensée des événements. Elle est devenue une alliée inattendue, me remplaçant quand je devais m'absenter pour des appels juridiques, et m'apportant du café les matins où j'avais l'air particulièrement hagarde. Lily faisait des cauchemars presque toutes les nuits pendant les 2 premières semaines. Elle se réveillait en hurlant, convaincue que quelqu'un lui attrapait le bras ou la poussait dans des coins. Je rampais dans le lit à côté d'elle et je la tenais jusqu'à ce qu'elle se rendorme, chantant les berceuses que je lui chantais quand elle était bébé. Parfois, elle posait des questions auxquelles j'avais du mal à répondre. Pourquoi mamie m'a fait mal? Pourquoi papa n'a pas aidé? Est-ce que j'ai été méchante? Cette dernière question me brisait à chaque fois. Aucune quantité de réconfort ne semblait la convaincre pleinement qu'elle n'avait rien fait pour mériter ce qui s'était passé. Je l'ai emmenée voir son pédiatre, le docteur William Chang, qui a examiné son bras là où Marjorie l'avait saisi. Les bleus avaient viré à des ombres jaune-vert à ce moment-là, mais il a tout documenté avec des photographies et des notes détaillées. Son expression restait professionnellement neutre, mais j'ai vu le resserrement autour de ses yeux quand Lily a tressailli à son contact. « Je fournirai un rapport complet pour votre avocat », a-t-il dit doucement pendant que Lily jouait avec un stéthoscope qu'il l'avait laissé emprunter. « Ce qui lui est arrivé est inacceptable. Je veux que vous sachiez que vous faites la bonne chose en poursuivant cette affaire. » Sa validation signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Dans le brouillard de doute que Derek et sa famille avaient cultivé au fil des ans, je me demandais parfois si je réagissais de manière excessive. Entendre un professionnel de la santé confirmer que ma fille avait été blessée a aidé à faire taire ses doutes. Ma mère est devenue notre rock pendant ces semaines. Elle a ajusté son emploi du temps pour s'occuper de Lily quand je ne pouvais pas être à la maison, a pris en charge la cuisine et le ménage sans se plaindre, et a offert une sagesse constante chaque fois que je vacillais. Un soir, après un appel particulièrement épuisant avec Patricia au sujet de l'enquête financière, je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine avec un album photo ouvert devant elle. « Viens voir ça », a-t-elle dit en tapotant la chaise à côté d'elle. L'album datait de mon enfance. Des photos de moi lors de fêtes d'anniversaire, de pièces de théâtre scolaire, de vacances d'été. Sur chaque photo, ma mère était à proximité, souriante, présente, protectrice. Mon père apparaissait sur beaucoup d'entre elles aussi. Son bras autour de mon épaule, ou sa main sur ma tête. C'est à ça qu'une famille est censée ressembler, a-t-elle dit. C'est pour ça que tu te bats. Pour donner à Lily ce que nous t'avons donné. Ne doute jamais que tu fais la bonne chose. J'ai posé ma tête sur son épaule et je me suis laissé réconforter, juste pour un moment, par la femme qui ne m'avait jamais laissé tomber une seule fois. Pendant ces 6 semaines, plusieurs développements intéressants se sont produits. Premièrement, le réseau des parents a fait ce que font les réseaux de parents. Le bruit a couru sur ce que les Whitfield avaient fait. Les vidéos ont été partagées en privé au sein de la communauté scolaire, et soudain, le nom Whitfield a porté un poids différent. Marjorie s'est retrouvée désinvitée de ses cercles sociaux habituels. Les fils de Nathalie ont été discrètement exclus des rendez-vous de jeu et des anniversaires. Les clients de l'assurance de Donald ont commencé à chercher des devis chez les concurrents. Deuxièmement, Derek a tout essayé pour me faire reconsidérer ma décision. Il a envoyé des fleurs, que j'ai données à une maison de retraite. Il a écrit des lettres s'excusant pour son inaction, que j'ai transmises à Patricia. Il a fait appeler ses parents pour tenter une réconciliation, au cours de laquelle Marjorie m'a traité de « chercheuse d'or opportuniste », ignorant complètement que j'avais enregistré l'appel sur haut-parleur pendant que Patricia écoutait. Troisièmement, j'ai découvert exactement combien Derek m'avait caché sur nos finances.
L'enquête de Patricia a révélé qu'il déplaçait systématiquement de l'argent vers des comptes dont j'ignorais l'existence, des comptes que ses parents l'avaient aidé à établir des années avant notre mariage. Le total s'élevait à plus de 200,000 $ qui auraient dû être des biens matrimoniaux. Le jour de l'audience de garde est arrivé début mai. Je portais un tailleur bleu marine que ma mère m'avait acheté pour l'occasion. Lily est restée avec Sandra, qui avait pris sa journée pour être avec elle. Derek est arrivé avec ses parents le flanquant comme des gardes du corps. Nathalie était notablement absente. J'ai appris plus tard qu'elle avait été conseillée par son propre avocat de rester à l'écart, car sa présence pourrait rappeler au juge ses actions. L'audience elle-même a été méthodique et dévastatrice. Patricia a présenté les vidéos en premier, laissant la juge regarder chacune d'elles sans commentaire. Marjorie saisissant le bras de Lily. Donald jetant la serviette. Nathalie écrasant le cupcake sur le visage de ma fille. Derek assis à sa table, mangeant, regardant, ne faisant rien. La juge était une femme d'une soixantaine d'années nommée Margaret Thornton. Elle a regardé les vidéos avec une expression de plus en plus sombre, puis s'est tournée vers l'avocat de Derek avec un regard qui promettait des questions difficiles. « Votre client voudrait faire croire au tribunal qu'il s'agissait d'un malentendu », a dit la juge Thornton. « Pouvez-vous m'expliquer comment une femme adulte écrasant de la nourriture sur le visage d'une enfant de 6 ans constitue un malentendu ?» L'avocat de Derek a bafouillé une explication sur la dynamique familiale et les différences culturelles, ce qui n'a semblé qu'irriter davantage la juge. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai gardé ma déclaration brève. J'ai décrit les années de mauvais traitements, le schéma d'exclusion et de cruauté, et la vérité fondamentale au cœur de tout cela, que Derek avait regardé sa famille blesser notre fille et avait choisi de ne rien faire. Je ne veux pas priver Lily de son père, ai-je dit. Mais j'ai besoin de savoir que lorsqu'elle est avec lui, elle sera protégée. J'ai besoin de savoir qu'il fera passer sa sécurité avant l'approbation de sa famille. Sur la base de tout ce dont j'ai été témoin, je ne crois pas qu'il en soit capable. Le témoignage de Derek a été un désastre. Son avocat a essayé de le guider vers des réponses sympathiques, mais Derek n'a pas pu s'en empêcher. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'était pas intervenu pendant la fête, il a dit que ce n'était pas si grave. Les enfants s'énervent tout le temps dans les fêtes. Ma famille essayait juste de maintenir l'ordre. La juge Thornton s'est penchée en avant. Monsieur Whitfield, j'ai visionné des preuves vidéo de votre sœur poussant votre fille au sol. J'ai vu votre mère saisir physiquement une enfant de 6 ans et la pousser dans un coin. À quel moment cela devient-il grave pour vous? Il n'avait pas de bonne réponse. La décision de la juge est tombée 3 jours plus tard. J'ai obtenu la garde physique exclusive de Lily, Derek recevant un droit de visite supervisé un week-end sur 2. Les visites devaient avoir lieu dans un établissement désigné avec un moniteur nommé par le tribunal présent. Il a été spécifiquement interdit à ses parents d'être présents lors de toute visite. De plus, la juge a ordonné un inventaire complet des biens matrimoniaux, et les comptes cachés que Derek avait maintenus ont été intégrés dans le règlement du divorce. J'ai reçu la maison, que j'ai promptement vendue. J'ai reçu 60% du total des biens matrimoniaux. J'ai reçu une pension alimentaire calculée sur le revenu réel de Derek plutôt que sur le chiffre réduit qu'il avait initialement déclaré. Le divorce a été finalisé en août, 5 mois après cette terrible fête d'anniversaire. J'ai déménagé avec Lily dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville, plus près de ma mère et plus loin de la sphère d'influence des Whitfield. Notre nouvel appartement était plus petit que la maison que j'avais partagée avec Derek, mais il semblait infiniment plus spacieux sans le poids des attentes de sa famille pesant sur chaque surface. 2 chambres, un salon modeste avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière de l'après-midi, et un petit balcon où j'ai mis un pot d'herbes aromatiques et 2 chaises pliantes. Lily a choisi la couleur rose pour sa chambre à lavande doux qui lui rappelait les bons moments de son anniversaire avant que tout ne tourne mal. J'ai passé un week-end entier à la peindre moi-même, apprenant sur le tas, faisant des erreurs et les corrigeant. La première nuit dans notre nouveau chez nous, Lily m'a aidé à disposer ses animaux en peluche sur son lit avec le même sérieux qu'un général positionnant ses troupes. Elle a placé ses préférés le plus près de son oreiller, et ceux qu'elle avait dépassés mais ne pouvait se résoudre à donner sur les bords. Quand elle fut satisfaite, elle a rampé sous les couvertures et m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis des mois. « Maman, j'aime cette chambre », a-t-elle dit. Elle semble sûre. J'ai embrassé son front et je l'ai bordé, puis je suis resté dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que sa respiration ralentisse dans le sommeil. Sûr. Ce seul mot contenait tout ce pourquoi je m'étais battu.
Construire une nouvelle routine a demandé du temps et de la patience. Les matins étaient des affaires précipitées de petit déjeuner aux céréales et de chasse aux chaussures manquantes. Les soirées sont devenues sacrées, dîner ensemble à notre petite table, devoirs ou lecture sur le canapé, bains qui se transformaient parfois en bataille d'éclaboussures. J'ai appris à être les deux parents à la fois, comblant les vides que Derek avait laissés sans que son absence ne ressemble à une blessure. Ma mère nous rendait souvent visite, apportant des ragoûts et des conseils en égale mesure. Elle a appris à Lily à jouer à des jeux de cartes dont je me souvenais de ma propre enfance, et lui a raconté des histoires sur mon père qui la faisaient rire. Lentement, imperceptiblement, notre petite famille de deux a commencé à se sentir complète plutôt que brisée. Les répercussions se sont étendues sur l'année suivante. Marjorie a tenté de me poursuivre pour diffamation, affirmant que mon discours à la fête avait nui à sa réputation. L'affaire a été rejetée lorsque le juge a souligné que la vérité est une défense absolue contre la diffamation, et que les preuves vidéo soutenaient tout ce que j'avais dit. Le mari de Nathalie a fini par apprendre tous les détails de ce que sa femme avait fait. Leur mariage n'a pas survécu à la révélation. J'ai entendu dire qu'il était dégoûté par son comportement et ne pouvait pas le concilier avec la femme qu'il pensait avoir épousée. L'entreprise d'assurance de Donald a continué de décliner. Il s'est avéré que la communauté avait une longue mémoire pour les gens qui jetaient des serviettes sur des enfants en pleurs. Derek s'est présenté à exactement 3 visites supervisées avant d'arrêter de venir. Le moniteur a rapporté qu'il passait la majeure partie de chaque session à se plaindre de moi plutôt qu'à interagir avec Lily. Finalement, il a déménagé dans un autre état pour prendre un emploi que son père avait arrangé, et ses visites se sont réduites à des appels vidéo occasionnels auxquels Lily voulait de moins en moins répondre. Elle a commencé une thérapie 1 mois après la fête. Sa thérapeute, le docteur Eleanor Brox, se spécialisait dans les traumatismes de l'enfance et a aidé Lily à assimiler ce qui s'était passé. Cela a pris du temps. Il y a eu des cauchemars, des périodes de régression, des moments où elle tressaillait si quelqu'un bougeait trop vite près d'elle. Mais les enfants sont résilients quand ils se sentent en sécurité, et je me suis consacré à la faire se sentir en sécurité. Au moment où son 7e anniversaire est arrivé, elle était une enfant différente. Toujours douce, toujours sensible, mais plus forte d'une certaine manière. Nous avons célébré à la maison avec ma mère, quelques amis proches, et un gâteau fait maison que Lily m'a aidé à préparer. Pas de lieu chic, pas d'animateurs engagés, juste des gens qui l'aimaient, de la nourriture qu'elle pouvait manger sans peur, et des rires qui venaient facilement. Elle s'est endormie ce soir-là en serrant une licorne en peluche que sa grand-mère lui avait donnée, un sourire persistant encore sur son visage. Je me suis assise près de son lit et je l'ai regardé respirer, pensant à tout ce qui avait mené à ce moment. L'humiliation de cette fête. La rage que j'avais ressentie en voyant ma fille être traitée comme une intruse à sa propre célébration. Le calme qui était descendu sur moi quand j'avais réalisé ce que je devais faire. Certaines personnes passent toute leur vie à accepter les mauvais traitements parce qu'elles ont peur de l'alternative. Elles se convainquent que maintenir la paix vaut leur dignité, le bien-être de leurs enfants, leur propre estime de soi. J'avais été l'une de ces personnes pendant 8 ans. Regarder ma fille tomber au sol avec du glaçage étalé sur le visage. Regarder mon mari continuer à manger comme si de rien n'était. C'était mon point de rupture. Mais les points de rupture ne concernent pas vraiment le fait de briser. Ils concernent le fait de voir enfin assez clair pour choisir un chemin différent. Je n'ai pas crié à cette fête. Je n'ai pas jeté de nourriture, ni renversé de table, ni engagé la confrontation dramatique que les Whitfield attendaient probablement. J'ai simplement dit la vérité à une salle pleine de témoins, et je suis parti avec ma fille. La vengeance, si l'on peut appeler cela ainsi, n'était pas dans une seule action. Elle était dans le fait de construire une vie où les gens qui nous avaient fait du mal n'avaient plus aucun pouvoir. Lily m'a demandé une fois, environ 1 an après le divorce, pourquoi la famille de son papa ne l'aimait pas. J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Certaines personnes ont du mal à aimer les autres comme elles le devraient, lui ai-je dit. Ce n'est pas à cause de toi. Ça n'a jamais été à cause de toi. C'est à cause de quelque chose de cassé à l'intérieur d'eux. Est-ce qu'ils vont être réparés? Je ne sais pas, mon cœur. Mais ce que je sais, c'est que tu es entouré de gens qui t'aiment exactement comme tu es. Et c'est ça qui compte. Elle a semblé satisfaite de cette réponse. Les enfants comprennent souvent plus qu'on ne le croit, et ils sont aussi meilleurs pour laisser aller ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les Whitfield existent toujours quelque part là-bas, vivant leur vie, racontant probablement à quiconque veut l'entendre leur version des événements où je suis la méchante et eux les victimes.
Je m'en fiche un peu. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Ma fille sait qui l'a protégée et qui ne l'a pas fait. Parfois, je pense au visage de Marjorie quand je me suis levé et que j'ai commencé à parler à la salle. Le choc, l'incrédulité que quelqu'un qu'elle avait méprisé pendant si longtemps se batte enfin. Elle avait passé des années à supposer que son argent et son statut la rendaient intouchable, que j'absorberais toujours sa cruauté plutôt que de risquer la perturbation d'une réponse. Elle avait tort. Le prix de sa cruauté s'est avéré plus élevé qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Non pas parce que j'ai cherché à me venger, mais parce que j'ai refusé de laisser cela continuer. Parfois, la chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire aux gens qui vous font du mal est simplement d'arrêter de les laisser faire. Lily a 9 ans maintenant. Elle est en CM1, adore lire, s'est mise à la natation, et a un petit groupe d'amis qui viennent pour des soirées pyjama où ils restent debout trop tard à manger du popcorn et à regarder des films. Elle ne parle plus de la famille de son père. Ils se sont fondus en quelque chose de lointain et d'abstrait, un souvenir qui ne porte plus le poids qu'il avait autrefois. Le mois dernier, elle est rentrée de l'école avec un dessin qu'elle avait fait en cours d'art. C'était une image d'elle et moi debout devant notre immeuble, nous tenant la main. Au-dessus de nous, elle avait écrit au feutre violet « Ma famille ». Je l'ai mis sur le réfrigérateur juste à hauteur des yeux, où je le vois chaque matin quand je fais le café. C'est ça ma vengeance. C'est ça ma victoire. Pas le règlement du divorce, ni l'arrangement de la garde, ni les conséquences sociales qui se sont abattues sur les Whitfield. C'est le dessin sur mon réfrigérateur, les rires dans mon appartement, l'enfant qui s'est endormi en sachant qu'elle était aimée et en sécurité. Je me suis tenu dans une salle pleine de gens et j'ai annoncé que j'avais fini d'accepter ce traitement. Toute la salle s'est tue parce qu'ils ont reconnu le moment pour ce qu'il était. Pas un effondrement, mais une déclaration. Une femme choisissant sa fille plutôt que son mariage, sa dignité plutôt que la paix, son avenir plutôt que son passé. Je ferai ce choix à nouveau sans hésitation, chaque fois, pour le reste de ma vie, parce que c'est ce que font les mères. Nous protégeons nos enfants, même quand cela signifie mettre le feu à tout ce que nous avons construit avec les personnes qui étaient censées se tenir à nos côtés. La fête qui était censée être magique est devenue tout autre chose. Elle est devenue le jour où j'ai enfin compris ma propre force. Le jour où j'ai arrêté de trouver des excuses pour un comportement inexcusable. Le jour où j'ai regardé mon mari manger sa nourriture pendant que sa famille terrorisait notre fille, et où j'ai su avec une certitude absolue que je méritais mieux. Lily méritait mieux. Et maintenant, enfin, nous l'avons. Mise à jour pour ceux qui demandent, Lily a continué de s'épanouir. C'est une enfant heureuse et en bonne santé qui m'apporte de la joie chaque jour. Je me suis remarié il y a 2 ans avec un homme merveilleux nommé James, qui nous traite toutes les deux avec la gentillesse et le respect que nous avons toujours mérité. Les Whitfield ne font pas partie de nos vies, et nous préférons qu'il en soit ainsi. Parfois, les meilleures fins ne concernent pas la vengeance.